peux apporter, et ça je te l'ai toujours dit, en tout cas depuis que je te connais, tu peux apporter beaucoup à nous autres qui vivons ici et qui avons peut-être un peu de mal à comprendre le Maroc, à s'adapter au Maroc, et même aussi je pense comment dire, aux personnes qui nous voient de l'étranger. Je vais partager quelque chose avec toi qui est un peu sensible, et avec quelqu'un en fait avec qui je discutais hier, tu sais, dont tu parlais de ce qui s'est passé au niveau des États-Unis avec les migrants, mais il y a eu aussi cette situation, je pense que tu es au courant, hein, qui s'est passée au niveau de Nador, où on a, voilà, les médias ont relayé beaucoup de choses, et où très clairement une grande sœur, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, une grande sœur camerounaise, hein, m'a dit, voilà, tu vois, c'est pour ça que moi je ne viendrai jamais au Maroc, c'est que du racisme, c'est que du mépris à l'égard des Noirs, c'est que, tu vois, il y a beaucoup malheureusement de clichés comme ça qui, c'est difficile parfois d'apporter une réponse sans avoir l'air partial. Mais je pense que toi, qui as au moins les deux facettes du continent, hein, les deux facettes de ce continent, tu pourrais peut-être nous dire, déjà peut-être face, bon, on ne va pas se voiler la face, hein, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe, même moi ayant grandi au Cameroun, j'ai pu ressentir à certains moments que quand on voyait mon nom qui n'était pas camerounais, ben, qu'on me faisait comprendre justement que je n'étais pas, que j'étais différente, et il y avait donc un rejet de ma différence. Quel conseil tu pourrais donner à un parent d'un enfant, un parent voilà, de subsaharien noir, dont l'enfant grandit ici au Maroc, avec tout ce que cela comporte comme réalité? Tu sais déjà quand tu m'as parlé, quand on parle de ce qui s'est passé à Nador, moi, bon, on va pas se voiler la face. C'est clair que le racisme existe au Maroc. Donc ça c'est clair. C'est quelque chose que j'ai vécu étant petit. C'est quelque chose que je vis toujours, selon les situations. Mais ce sont des situations, c'est un fait, c'est un fléau. Mais il existe au Maroc. Donc, souvent, on va te dire que non, il n'existe pas. Donc, là, on est clair. Concernant ce qui s'est passé à Nador, quand ta grande sœur te dit que non, voilà, c'est pour ça que je ne viendrai jamais au Maroc, je suis un peu. Moi, je dirais pas ça, parce que ce qui s'est passé à Nador est exceptionnel. À partir du moment où on a des centaines de migrants qui sont dans une situation irrégulière, qui sont armés et qui fondent sur un lieu, je crois que même ceux qui veulent... moi, perso, c'est quelque chose qui m'a fait mal. C'est quelque chose qui continue de me faire mal parce que je me dis que le malheur, c'est que nos dirigeants subsahariens s'en foutent. Quand ils voient ce genre de choses, ils ne font rien pour améliorer le vécu de leur communauté, de leurs compatriotes, pour qu'ils ne soient jamais confrontés à ce genre de situation. Moi, je crois que c'est ce qui me fait le plus mal, parce que je me dis que, tu sais, quand on côtoie ces personnes, on rencontre des situations, mais vraiment qui déchirent le cœur. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises au niveau de Continental. J'ai travaillé à maintes reprises avec des personnes qui étaient dans des situations irrégulières et qui nous ont un peu raconté le périple de leur arrivée au Maroc. Ce sont des choses qui déchirent le cœur. Mais à partir du moment où des personnes, des individus armés fondent sur tel endroit, en fait, je ne suis juste pas d'accord avec le fait de dire que non, je ne viendrai pas parce que ce n'est pas ça. Et au niveau de Nador, il y a plusieurs comment dire, il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique. Donc, entre l'Espagne et le Maroc, la réconciliation entre le Maroc et l'Espagne, etc., il y a un grand enjeu politique. Mais à mon avis, rien n'excuse le fait de s'armer de gourdins, de s'armer de couteaux. De part et d'autre. Hein. De part et d'autre. Mais au fait, moi j'ai toujours estimé une chose. Moi depuis tout jeune. Quand on est expatrié,
déjà dans une situation légale. Alors, dans une situation illégale, c'est encore autre chose. Quand on est expatrié, on a une mission. On est ambassadeur de son pays. Donc, pour moi, il faut vraiment se comporter de la manière la plus, tu sais, ne pas faire en sorte que les gens me désignent du doigt pour quoi que ce soit. Là, quand on arrive, parce que à partir de ce moment, moi, je vais dire que quand un Marocain peut-être qui a l'habitude de sympathiser avec ces personnes qui vivent dans des situations vraiment irrégulières et vraiment déplorables, si du jour au lendemain, il voit une action où des subsahariens attaquent des Marocains ils sont armés et ils attaquent des Marocains, peut-être que le Marocain, le flic marocain, il fait partie de la famille d'un des habitants. Donc, à partir d'un moment, je suis désolé, mais forcément, il y aura de la partialité. Mais ça, c'est juste pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que dit ta grande sœur concernant le non. C'est pour ça que je ne viendrai jamais au Maroc, parce qu'il y a le racisme. Effectivement, le racisme existe partout, tu vois, mais je crois que c'est le mauvais exemple à prendre. Donc, ça d'une part. D'autre part, tu me parles de conseils pour l'intégration. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, j'ai eu droit à mon lot de Z, comme on dit. Ouais. J'ai vraiment eu droit à mon lot de Z. Le fait de faire en sorte que ça cesse n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que c'était quelque chose à laquelle j'avais droit, on va dire, rien qu'en sortant jouer au foot. Moi, je me rappelle à ma reprise plus d'une fois, il y a ma mère qui était là pour me tirer les oreilles et me dire qu'il ne fallait pas me laisser faire. Parce que moi, j'ai toujours estimé que non, Z, ce n'est pas un prénom. Ce n'est pas une manière d'interpeller les gens. Toute personne a un prénom. Et donc, avec le temps, j'ai dû m'imposer et j'ai su m'imposer. Moi, je crois que pour quelqu'un qui est installé au Maroc, qui a un gamin ou une gamine qui est né au Maroc, je crois qu'il ne faut pas les surprotéger, mais les laisser aller vers les autres. Parce que, tu sais, ici au Maroc, à partir du moment où tu les cernes, où tu cernes un Marocain, où tu comprends sa langue, où tu lui parles avec sa langue, il se met à te respecter. Je devine, je suppose que c'est quelque chose qui doit exister dans tous les pays du monde. À partir du moment où j'arrive dans un pays qui n'est pas le mien et où je fais l'effort de parler la langue du pays où je vis, déjà ça permet aux autochtones, ça fait en sorte que les autochtones vous respectent un peu plus. Mais bien entendu, il faut faire tout ça, mais il faut avoir une forte personnalité. Ne pas surprotéger les enfants et faire en sorte de les laisser aller à la découverte. Il faut vraiment qu'il y ait ce brassage. Ce sont des étapes, je crois, très importantes. Moi, je suis passé par là. Et des fois, je ne savais pas comment réagir. Surtout étant gamin. Je ne savais vraiment pas comment réagir. Mais avec le temps, j'ai su m'imposer. Avec le temps, on a commencé à me le dire de moins en moins. Et aujourd'hui, on ne me le dit pas. Bien que je peux tomber dans des situations où quelqu'un, pour m'interpeller, pourrait le faire. Mais j'ai appris, on va dire, je me suis forgé et j'ai réussi à acquérir un mécanisme de défense. Donc, moi, je crois que déjà, le fait de pouvoir, pour s'intégrer, il faut aller vers les gens, surtout quand on est gosse. Moi, une fois, j'étais dans un quartier, j'ai vu quelque chose qui m'avait vraiment enchanté. C'était dans le cadre du tournage de Continental. C'était un reportage où on était parti au quartier Azhar. Azhar, c'est un petit peu vers Riyad Ulfa. Le quartier Azhar, c'est un quartier vraiment où il y a plein de communautés subsahariennes. Mais vraiment, quand on y entre, limite, on se croirait dans un pays d'Afrique subsaharienne. Et là, moi, je me rappelle, j'avais vu un gamin, c'était un petit gamin subsaharien avec une Marocaine. Ils étaient là, ils marchaient main dans la main, ils étaient en train de rigoler. Et là, je me dis, oui,
mais leurs parents, ils doivent être au courant. On va dire que leur petite fille, je parle de gamins de 8, 9, 10 ans, que leur petite fille fréquente, entre guillemets, ce petit noir, entre guillemets, mais il n'y a pas de problème. Et à partir de là, tu te dis qu'il y a une sorte de brassage. Je crois que c'est surtout ça. Les laisser aller vers les gens, les laisser vraiment fondre dans leur milieu, et parce que les surprotéger n'avanceraient à rien. Donc, mais ce sont des situations qui diffèrent parce que ça dépend, c'est tributaire, on va dire, de la personnalité de tout un chacun. Je crois que c'est surtout ça, ça dépend vraiment de la personnalité de tout un chacun. Déjà, ne pas voir, on va dire, le fait d'être descendant de subsahariens, ne pas le voir comme une faiblesse ou comme une tare. Voilà, ou comme une tare. Non, ce n'est pas le cas. Donc, mais si on le voit comme une tare, là, effectivement, ça va poser problème.